En 1995, le philosophe transhumaniste David Pearce publia son manifeste hédoniste, dans lequel il traçait les contours de ce qu'il appelle le projet abolitionniste, qui désigne le projet d'éradiquer de façon permanente, grâce au concours des biotechnologies, la douleur et la souffrance, non seulement chez les êtres humains, mais aussi chez tous les êtres sentients. À l'époque de la publication du manifeste de Pearce, le projet abolitionniste pouvait encore passer pour de la science-fiction. Mais depuis, la donne a changé. L'invention de la technique d'édition génomique CRISPR-Cas9 permet aujourd'hui d'envisager de reprogrammer le code génétique de tous les êtres vivants et de pouvoir propager, grâce au forçage génétique, les modifications génétiques que nous estimerons désirables à l'ensemble des populations que nous voudrons modifier. Les idées de Pearce, qui incluent la reprogrammation génétique du monde vivant dans le but de créer une biosphère vierge de souffrance, sont donc désormais théoriquement réalisables avec le degré de développement technologique actuel. En 2019, un article du MIT Technology Review titrait d'ailleurs « La prochaine étape pour CRISPR est l'élimination de la douleur ». Dans cette vidéo, je tenterai d'expliquer pourquoi et comment nous pouvons entreprendre le fabuleux projet esquissé il y a plus de 25 ans par David Pearce. On peut commencer par faire remarquer que le projet de faire disparaître la souffrance n'est pas né dans les années 1990. Il existe au moins depuis que Siddhartha Gautama, le fondateur historique du bouddhisme, enseigna à ses contemporains un ensemble de pratiques méditatives destinées à les libérer du dukkha, un terme qu'on peut traduire en français par souffrance ou insatisfaction. Et dans la philosophie occidentale, les éthiques utilitaristes sont très préoccupées par le souci du soulagement de la souffrance. En particulier l'utilitarisme négatif, qui considère que le soulagement de la souffrance doit être la première, sinon la seule, de nos priorités morales. Le pourquoi du projet d'éradication de la souffrance est trivial. La souffrance est intrinsèquement vécue comme désagréable, voire insupportable, et nous ne la voulons pas pour nous-mêmes. Et si nous avons de la compassion, nous n'avons pas non plus pour les autres. D'ailleurs, lorsqu'on parle de souffrances particulières, comme les maladies, la pauvreté, la famine ou la guerre, on ne rencontre que très peu d'opposition de principe au projet de vouloir les supprimer. Cependant, j'ai pu constater, de façon a priori peut-être surprenante, que lorsqu'on évoque le projet d'éradiquer toutes les souffrances, on se heurte à des réactions au mieux perplexes et parfois carrément indignées. Ces réactions sont réellement étonnantes à première vue, mais elles sont en fait parfaitement compréhensibles. Évoquer l'idée que la souffrance pourrait et devrait totalement disparaître, c'est implicitement nier que la souffrance sert un but supérieur, que son existence est un mal nécessaire sans lequel la vie serait amputée d'un bien immensément plus grand. C'est remettre en question toutes les théodicées et les cosmodicées, qu'elles soient immanentes ou transcendantes, que les gens concoctent dans leur esprit pour pouvoir continuer à vivre sereinement dans un univers dont ils savent pourtant qu'il contient des horreurs que jamais, et pour rien au monde, ils ne voudraient être les victimes. Ce projet, qui puise sa source dans ce qui devrait être le sentiment le plus banalement consensuel qui soit, est donc paradoxalement sans doute un des projets les plus subversifs jamais imaginés. Pour le défendre, je vais répondre à quelques-unes des objections les plus courantes formulées contre lui, et ensuite je vais vous expliquer comment on peut faire pour le mettre en place. La première objection, c'est l'idée d'après laquelle l'expérience de la souffrance serait une condition nécessaire à l'expérience du bonheur, ou alternativement que l'expérience de la douleur serait une condition nécessaire à l'expérience du plaisir. Par exemple, Boris Cyrulnik nous dit que toute vie psychique suppose l'existence d'une dualité bonheur-malheur. Privé de cet antagonisme, vous avez un électroencéphalogramme plat, une absence de vie psychique, autrement dit une mort cérébrale. Cette objection est la plus courante. Elle puise sa source dans des intuitions profondément enracinées dans la psyché humaine. Et beaucoup de gens la considèrent comme évidente et ne méritant même pas de démonstration. Pourtant, elle n'a en réalité absolument rien d'évident. Pourquoi devrions-nous supposer a priori que la chimie qui sécrète le bonheur serait indissociable de celle qui sécrète le malheur? C'est une hypothèse qui concerne les neurosciences et qui mériterait d'être passée au crible de la méthode scientifique. Pourtant, les gens qui avancent cet argument ne s'encombrent pas d'une telle gageure. Ils prétendent démontrer cette hypothèse à partir de raisonnements philosophiques ou linguistiques qui sont évidemment toujours fallacieux. Cette hypothèse est très audacieuse. Elle prétend qu'aucun être humain, voire carrément aucun être conscient, ne peut avoir d'état affectif positif s'il n'a pas au préalable connu d'état affectif négatif,
ou du moins s'il n'a pas la capacité physiologique d'avoir de tels états affectifs négatifs. Pour falsifier un énoncé universel de ce type, il suffit bien sûr de trouver un contre-exemple. Or, il se trouve qu'un tel contre-exemple existe. Joanne Cameron est une enseignante retraitée, septuagénaire, mariée, mère de 2 enfants et écossaise. En apparence, elle n'a rien d'exceptionnel. Pourtant, c'est une personne rarissime. Au cours des plus de 70 années de sa vie, Joanne n'a jamais souffert, ni physiquement, ni émotionnellement. En fait, elle en est physiologiquement incapable. De façon remarquable, la particularité de Joanne est passée inaperçue pendant 65 ans, jusqu'à ce qu'elle dût subir une opération de la main à cause d'une arthrite tellement sévère qu'elle ne pouvait plus tenir de stylo, et que son anesthésiste, le docteur Devjit Srivastava, fut étonné qu'elle lui dise qu'elle n'aurait pas besoin d'anesthésique lors de l'opération. Après avoir lu son dossier médical et y avoir constaté des anomalies flagrantes, comme le fait qu'elle présentait une arthrose sévère de la hanche et qu'elle ne s'en plaignait pas, alors que ça aurait dû lui occasionner de graves douleurs, ou encore le fait qu'elle avait subi de multiples interventions dentaires et qu'elle n'avait jamais réclamé d'analgésique, le docteur Srivastava comprit que le cas de Joanne était exceptionnel, et il décida donc de l'étudier. Une équipe de chercheurs a déterminé que Joanne est atteinte d'insensibilité congénitale à la douleur, et que sa condition est causée par une mutation du gène FAAH et une microdélétion du pseudogène FAAH-out. En plus de son insensibilité à la douleur, Joanne rapporte n'avoir jamais ressenti d'anxiété, de tristesse, de colère ou d'angoisse, ni de panique, même lors de situations dangereuses comme un accident de voiture. Ces analyses sanguines ont révélé une très haute concentration en anandamide, un neurotransmetteur dont le nom provient du terme sanskrit ananda, qui signifie béatitude. Nous avons donc là un cas unique. Une personne qui a traversé une vie entière sans douleur physique et d'après elle aussi sans souffrance émotionnelle. Alors est-elle néanmoins capable de ressentir du plaisir et de la joie? Est-elle capable d'être heureuse? Eh bien, d'après Joanne, oui. Elle dit même qu'elle est très heureuse, et lorsqu'on lui demande si elle souhaiterait avoir la capacité de ressentir la douleur, elle répond que non. Et en croire son attitude, elle a accès à une gamme étendue d'émotions positives. Par exemple, elle est très affectueuse et aimante avec son mari. Elle ressent aussi du plaisir physique, par exemple le chatouillement, et lorsqu'elle fait du jardinage, elle ne met pas de gants, parce qu'elle apprécie la sensation d'avoir des orties dans sa main. Elle a aussi l'air de rigoler souvent, et on peut donc en déduire qu'elle est sensible à l'humour. Les articles la concernant n'indiquent malheureusement pas si elle a des orgasmes, et il n'y a pas non plus de littérature académique sur la question de la sexualité des personnes atteintes d'insensibilité congénitale à la douleur. Mais on peut supposer que si la frigidité était associée à l'insensibilité à la douleur, cela aurait déjà été signalé. Pour ce que ça vaut, la seule information que j'ai pu trouver sur la question provient d'un forum Reddit, qui est une sorte de foire aux questions où une femme qui déclare être atteinte d'insensibilité congénitale à la douleur répond aux questions des internautes. Une des questions concerne sa sexualité, et elle affirme qu'elle est capable de jouir, et que ses orgasmes sont même très puissants et facilement atteints. L'exemple de Joanne Cameron, et plus généralement celui des personnes insensibles à la douleur depuis leur naissance, montre que la partie négative du spectre des émotions et des sensations n'est pas du tout indissociable de sa partie positive, et que cette dernière peut parfaitement exister sans la première. La première objection au projet abolitionniste peut donc être rejetée. Une deuxième objection qui est souvent soulevée contre le projet abolitionniste est l'idée que la souffrance serait nécessaire au développement de l'empathie. La réponse qu'on peut adresser à cette objection est qu'elle est tout simplement fausse. Une étude a déjà été conduite sur la capacité d'empathie des personnes atteintes d'insensibilité congénitale à la douleur, et les auteurs de l'étude indiquent dans leurs conclusions que leurs observations suggèrent que l'expérience normale de la douleur n'est pas du tout requise pour être capable de percevoir et de ressentir de l'empathie pour la douleur d'autrui. De plus, d'autres études montrent que le fait d'être victime d'un traumatisme empiète sur la capacité d'empathie. Ainsi, on ne peut pas dire que la souffrance personnelle favorise l'empathie. La deuxième objection au projet abolitionniste peut donc être totalement rejetée. On peut aussi ajouter que le but du projet abolitionniste n'est pas que chacun soit enfermé dans sa propre subjectivité placide et indifférente aux autres. L'empathie, c'est-à-dire la capacité à ressentir les émotions de son prochain, ne consiste pas seulement à souffrir du malheur des autres, mais aussi à se réjouir de leur bonheur. Dans un monde délivré du malheur, l'empathie perdra sa fonction consolatrice qui sera devenue obsolète, mais elle conservera sa capacité à créer du lien social en mettant en résonance les joies des uns et des autres.
Une troisième objection qui peut être soulevée contre le projet abolitionniste est l'idée d'après laquelle la souffrance serait favorable au développement personnel. Cette objection, qui est elle aussi très courante, est souvent illustrée par la célèbre maxime de Nietzsche qu'on retrouve dans son Crépuscule des idoles: « Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort ». L'idée derrière cette objection est que l'adversité permet aux individus de se surpasser, et par conséquent d'atteindre des sommets qu'ils n'auraient jamais pu atteindre s'ils avaient vécu dans un confort permanent. Cette idée est abondamment véhiculée dans le milieu du coaching, dans le monde de l'entreprise, et par la philosophie New Age. Elle s'appuie souvent sur les récits biographiques anecdotiques, réels ou inventés, de personnes ayant connu le succès à la suite de nombreux échecs et autres coups durs. Ces hagiographies modernes servent souvent de base à une vision du monde optimiste et volontariste, dans laquelle rien n'arrive jamais vraiment par hasard. Le problème, c'est que cette vision du monde est complètement irrationnelle. Pour commencer, elle ne tient jamais compte du fait que des milliards de personnes ont subi des souffrances épouvantables et n'ont jamais eu ne serait-ce que l'occasion de s'en relever, puisqu'elles en sont mortes. Il suffit de songer à toutes les victimes des guerres, génocides, épidémies, famines et autres calamités pour s'en apercevoir. Pour chaque récit de résilience consécutive à un traumatisme, il y a une multitude de calvaires qui ne sont jamais racontés, puisqu'ils se terminent par la mort de ceux qui auraient pu en donner le témoignage. Ces souffrances-là ne peuvent par définition être le ferment d'aucune récolte, et ne pas en tenir compte, c'est travestir la réalité. Mais qu'en est-il des traumatismes qui n'achèvent pas leurs victimes ? Donnent-ils véritablement toujours lieu à des jours meilleurs, encore meilleurs que ceux des personnes à qui ces traumatismes sont épargnés ? Ceux qui reprennent à leur compte la maxime de Nietzsche ont-ils raison de penser que ce qui ne les tue pas ne peut que les rendre plus forts ? Malheureusement, la réponse est non. Pour étayer cette réponse, on peut citer une étude menée sur près de 1500 personnes qui ont été suivies pendant plus de 20 ans, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, aux États-Unis. L'étude avait pour but de mesurer les effets de long terme des traumatismes subis dans l'enfance. Les traumatismes en question incluent notamment la mort violente d'un proche, l'enlèvement, les abus sexuels, la violence physique, le diagnostic d'une maladie, un accident grave, une catastrophe naturelle ou encore un incendie. La première conclusion de l'étude est que l'exposition directe ou indirecte à ce genre de traumatisme n'est pas rare du tout. Et la seconde est que ces traumatismes ont un impact négatif sur la santé mentale et sur l'insertion sociale, économique et professionnelle à l'âge adulte. Un impact d'autant plus négatif que le nombre d'expériences traumatisantes s'accumule. Parallèlement à cela, la pauvreté dans l'enfance conduit à un risque plus élevé d'être pauvre à l'âge adulte. Et aussi un impact négatif sur la santé et sur la probabilité d'être marié ou en cohabitation vers l'âge de 30 ans. Ainsi, quand on s'intéresse aux conséquences sur le long terme du malheur vécu dans l'enfance, que ce malheur se présente sous la forme de traumatismes ponctuels et imprévisibles ou sous la forme de mauvaises conditions de vie générales, on observe que ce malheur ne se transforme pas comme par magie en succès foudroyant à l'âge adulte, mais qu'il a plutôt tendance à être destructeur. Et qu'en est-il de cette idée reçue d'après laquelle nous apprendrions plus de nos échecs que de nos réussites ? Là encore, nous pouvons dire que c'est faux. Par exemple, une étude récente montre que le fait d'être confronté à ses propres erreurs nuit à l'apprentissage. L'erreur étant vécue comme une blessure personnelle, elle conduit à se désintéresser de l'activité et donc à apprendre moins. En amour aussi, l'échec ne conduit nulle part, puisque les seconds mariages finissent encore plus souvent en divorce que les premiers. La psychologie expérimentale démontre aussi que le fait d'être confronté de façon prolongée et répétée à des expériences négatives sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle a pour conséquence de nous rendre résignés et passifs. Ceci a été mis en évidence pour la première fois par Martin Seligman grâce à des expériences sur des chiens. Il a donné naissance au concept d'impuissance apprise, qui désigne le fait que lorsqu'un animal est confronté à des stimulations douloureuses inévitables, celui-ci renonce à tout comportement d'évitement. Il se résigne à la passivité. Ce comportement persiste même lorsque les stimulations douloureuses sont évitables. Ce phénomène montre que l'adversité ne renforce pas le caractère, mais qu'elle favorise, au contraire, le défaitisme et la résignation. En conclusion, les faits nous démontrent de façon criante que nos traumatismes, nos souffrances et nos échecs ne nous conduisent pas vers des lendemains qui chantent. Ils nous affaiblissent au mieux, et très souvent, ils ne font pas autre chose que nous détruire. Une quatrième objection au projet abolitionniste est cette idée d'après laquelle la souffrance serait nécessaire à la créativité. Nous connaissons tous la figure éculée du poète maudit, de l'artiste torturé par les impétuosités de son propre génie et qui puise sa force créatrice dans les tourments d'une vie chaotique et tragique, sans lesquels il ne pourrait pas être autre chose qu'un bonnet bien heureux mais médiocre et n'ayant rien à exprimer. On pense à Van Gogh et à son oreille qu'il s'est coupée lui-même,
à Hemingway et à ses déboires avec l'alcool, à Verlaine qui, d'un coup de revolver, blesse celui qui l'appelle son époux infernal. Les artistes eux-mêmes ont souvent validé cette conception tragique de l'art. Par exemple, Edvard Munch, qui a écrit « Sans l'anxiété et la maladie, je suis un navire sans gouvernail. Mes souffrances font partie de moi et de mon art. Elles sont inséparables de ce que je suis, et leur destruction détruirait aussi mon art. » Et cette idée a aussi été largement défendue par les philosophes. Aristote, par exemple, observait que le génie, qu'il soit philosophique ou artistique, s'accompagnait toujours d'une disposition mélancolique. C'est aussi l'intuition de Nietzsche, et dans son ouvrage Par-delà le bien et le mal, nous trouvons un texte qui est particulièrement pertinent quant à la question qui nous préoccupe, puisqu'il formule une critique explicite du projet qui, à l'époque, ne pouvait être que purement théorique, d'abolir la souffrance. Vous voulez, si possible, et il n'y a pas de si possible plus dément, abolir la souffrance. Et nous? Il semble précisément que nous voulions, nous, qu'elle soit encore plus élevée et pire qu'elle ne le fut jamais. Le bien-être tel que vous le comprenez, ce n'est absolument pas un but à nos yeux, c'est un terme, un état qui rend aussitôt l'homme risible et méprisable, qui fait souhaiter sa perte. La discipline de la souffrance, de la grande souffrance, ne savez-vous pas que c'est cette discipline seule qui a produit toutes les élévations de l'homme jusqu'à présent? Cette tension de l'âme dans le malheur qui élève en elle la vigueur, son horreur à la vue de la grande destruction, son inventivité et son courage lorsqu'il s'agit de supporter le malheur, d'y garder patience, de l'interpréter, de l'utiliser, et tout ce qui lui a été donné de profondeur, de mystère, de masque, d'esprit, de ruse, de grandeur. Cela n'a-t-il pas été donné par la souffrance, par la discipline de la grande souffrance? En l'homme s'unissent créature et créateur. En l'homme il y a de la matière, du fragment, de la profusion, de la glaise, de la boue, de l'absurdité, du chaos. Mais en l'homme, il y a aussi du créateur, du sculpteur, de la dureté de marteau, de la divinité spectatrice et du septième jour. Comprenez-vous cette opposition? Alors que pouvons-nous répondre à Nietzsche et à tous ceux qui, comme lui, pensent que la souffrance est un ingrédient essentiel à la magie de la créativité humaine? Tout d'abord, on peut répondre que c'est une conjecture douteuse. En effet, on ne peut pas déduire du fait que les biographies des génies sont remplies de drames, que ces drames sont à l'origine de leur génie. La plupart des noms illustres des arts et des sciences sont ceux de personnes qui ont vécu avant la seconde moitié du XXe siècle. Or, avant cette période récente, on peut dire sans trop se tromper que tout le monde avait une vie tragique parsemée d'immenses souffrances physiques et émotionnelles. Il n'y a donc rien de surprenant à constater que la vie des grands génies du passé était souvent parsemée de drames, puisqu'à l'époque c'était le cas de tout le monde. Néanmoins, une fois que l'on a fait remarquer ceci, on peut toujours se demander si la souffrance n'est pas effectivement un élément essentiel du processus créatif. À cela, on peut apporter deux types de réponses. Un premier de nature qualitative. On peut pointer du doigt des exemples de génies illustres qui, bien qu'ils aient connu les tribulations normales de leur époque, se distinguaient néanmoins par une joie de vivre et un optimisme remarquable. Le second type de réponse est de nature quantitative. On peut interroger la littérature scientifique sur le lien qui existe entre les affects négatifs d'une part et la créativité d'autre part. Premièrement, on peut citer l'exemple de Mozart, qui est le stéréotype même du génie créatif, mais qui pourtant est décrit par ses biographes, ainsi que par ses contemporains, comme un homme joyeux, sociable, optimiste, toujours de bonne humeur, et ayant même un caractère enfantin en raison de sa gaieté insouciante. Jan Swafford, qui est l'auteur d'une biographie très récente de Mozart, écrit même sans hésitation que le célèbre compositeur était un homme foncièrement heureux. Bien sûr, Mozart a connu des drames, comme tout le monde à son époque, mais il semble qu'il était malgré tout doué d'une joie de vivre invincible. L'exemple de Mozart démontre donc qu'il n'est pas nécessaire d'être incroyablement malheureux et tourmenté pour être un génie de tout premier ordre. En ce qui concerne ce que la science peut dire du lien entre les affects négatifs et la créativité, il est difficile de tirer une conclusion, puisqu'on trouve autant d'études qui font état d'un lien positif entre les émotions négatives et la créativité, que d'études qui font état d'un lien positif entre les émotions positives et la créativité. La seule conclusion qu'on semble pouvoir tirer de la littérature est que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ont tendance à stimuler la créativité en comparaison avec des états émotionnels neutres. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'aucune donnée scientifique n'indique que les troubles psychiques ou les émotions négatives seraient nécessaires à la créativité. On peut donc dire que l'argument de Nietzsche est une affirmation gratuite et dépourvue de fondements solides. Jusqu'ici, nous n'avons évoqué que des objections naturalistes au projet d'éradication de la souffrance.
Ces objections prétendent trouver une raison d'être immanente à la souffrance, une utilité qui se manifeste dans le monde matériel. Mais il y a aussi des objections spirituelles au projet abolitionniste, qui attribuent des justifications surnaturelles à la souffrance dans la vie d'ici-bas, et des utilités au malheur terrestre qui ne portent leurs fruits que dans l'au-delà. Évidemment, discuter dans le détail du traitement du problème de la souffrance par toutes les doctrines religieuses du monde dépasse largement le cadre de cette vidéo. Donc je vais me concentrer sur la raison principale de l'opposition religieuse à l'éradication de la souffrance, à savoir la croyance d'après laquelle la souffrance serait un instrument nécessaire au salut des âmes. J'appelle cette objection l'objection sotériologique, puisqu'elle concerne le salut de l'âme après la mort. La première critique qu'on peut faire aux religionnistes qui s'opposeraient à l'organisation de la disparition de la souffrance est un procès en incohérence. En effet, la plupart des grandes religions font la promotion de la compassion et exhortent leurs fidèles à guérir les malades, à nourrir les affamés et à porter secours à ceux qui souffrent de manière générale. Le problème, c'est que certaines religions, surtout les religions abrahamiques, et tout particulièrement le christianisme, attribuent par ailleurs une valeur positive à la souffrance, en ce qu'elle serait une occasion de rédemption et un instrument de salut. Un exemple qui incarne parfaitement cette ambiguïté radicale dans le positionnement religieux vis-à-vis de la souffrance est celui de Mère Teresa. Pendant plus de 40 ans, elle a consacré sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux mourants, ce qui lui a valu de recevoir le prix Nobel de la paix en 1979 et d'être reconnue comme une sainte par le pape François en 2016. Pourtant, l'attitude de Mère Teresa envers ceux qu'elle prétendait aider était pour le moins douteuse. Ainsi, elle interdisait les antidouleurs dans ses mouroirs et n'hésitait pas à déclarer « Il y a quelque chose de très beau à voir les pauvres accepter leur sort, le subir comme la passion du Christ. Le monde gagne beaucoup à leur souffrance. » Elle raconte également qu'elle dit un jour à une femme mourante qui souffrait beaucoup « Tu souffres comme le Christ sur la croix, alors Jésus doit être en train de t'embrasser. » Et que la femme a répondu « Pitié, dites à Jésus de cesser de m'embrasser. » L'interdiction des antidouleurs n'était pas le seul reproche qu'on pouvait faire aux établissements fondés par Mère Teresa. Un médecin indien a ainsi rapporté que les conditions de soins et d'hygiène dans les centres des missionnaires de la charité étaient déplorables. Mère Teresa a d'ailleurs reconnu le bien fondé de ces critiques, mais s'est justifiée en disant qu'elle n'était ni médecin ni assistante sociale, et que le but de son œuvre missionnaire était seulement de donner l'amour de Dieu. Le pire dans tout cela étant que lorsque Mère Teresa était elle-même malade, elle préférait se faire soigner dans des cliniques privées californiennes. La seconde critique, et la plus importante, qu'on peut adresser à l'objection sotériologique, est que le concept même de salut suppose celui de la damnation, et que le concept de damnation ôte de manière radicale tout sens à la souffrance. En effet, la damnation est un état de souffrance éternelle, sans aucun espoir de salut. Par conséquent, l'objection sotériologique engage ceux qui la soulèvent à trouver une solution au problème de l'enfer, c'est-à-dire la réconciliation de l'existence d'un Dieu infiniment bon avec celle de l'enfer. Puisqu'une telle solution n'existe pas, nous pouvons rejeter les arguments sotériologiques opposés au projet abolitionniste. Maintenant que nous avons fait le tour des principales objections à l'éradication de la souffrance qui sont facilement réfutables, il est temps de répondre à la seule véritable objection pertinente à ce projet, ce qui nous permettra par ailleurs de faire la transition vers la question de la possibilité technique du succès du projet abolitionniste. Cette objection, c'est que la nociception est adaptative, au sens où son absence conduit à une espérance de vie réduite, puisque ne pas ressentir la douleur implique de ne pas percevoir les maladies et les blessures, ce qui empêche de les traiter à temps. La réponse qu'on peut faire à cette objection est que ceci était vrai surtout dans le passé, lorsque nos environnements étaient extrêmement dangereux. S'il est vrai que les personnes atteintes d'insensibilité congénitale à la douleur ont une espérance de vie réduite, c'est en grande partie parce qu'une des mutations qui confère ce phénotype s'accompagne d'anhydrose, c'est-à-dire d'une incapacité à transpirer. Ce phénotype qu'on appelle l'insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose est causé par une mutation du gène NTRK1. Et les personnes qui en sont atteintes meurent d'hyperthermie avant l'âge de 3 ans dans 20% des cas, ce qui réduit évidemment de façon dramatique l'espérance de vie. Or, l'anhydrose n'est pas présente dans tous les cas d'insensibilité congénitale à la douleur, puisque cette dernière peut être causée par plusieurs mutations différentes sur plusieurs gènes différents, et certaines mutations confèrent de graves désavantages, tandis que d'autres pas. La mutation la plus rare qui confère l'insensibilité à la douleur est celle de Joanne Cameron, puisqu'elle est le seul cas connu dans le monde à présenter cette mutation. Or, le seul désavantage associé à la mutation de Joanne est qu'elle se blesse plus facilement, mais ceci semble être compensé par le fait que ses blessures guérissent plus vite et cicatrisent mieux que chez la plupart des gens. Cet avantage, combiné au fait que Joanne vit dans un environnement confortable et peu dangereux, fait qu'elle est toujours en vie à 73 ans et qu'elle n'a jamais eu de gros problèmes de santé. Son exemple montre que, sous certaines bonnes conditions génétiques et environnementales,
L'insensibilité à la douleur peut ne poser aucun problème, même lorsqu'elle est présente pendant toute la vie. Bien sûr, Joanne est un cas unique, et il serait prématuré de tirer des conclusions définitives quant à l'opportunité de propager sa mutation dans toute la population humaine dès maintenant. Le projet abolitionniste doit avancer progressivement. Pour commencer, ce sont les personnes atteintes de douleurs chroniques sévères, ce qui représente tout de même 10% de la population mondiale, qui doivent pouvoir bénéficier des traitements permettant de supprimer la nociception, puisque pour ces personnes, la balance bénéfice-risque penche clairement en faveur du recours à ces technologies, qui permettront de se passer des antidouleurs traditionnelles et permettront donc aussi de résoudre la crise des opioïdes, qui est un grave problème de santé publique. La recherche scientifique sur les thérapies géniques visant à reproduire artificiellement le phénotype d'insensibilité à la douleur va déjà bon train. Et pas plus tard que cette semaine, une étude exhibant un protocole efficace de répression épigénétique du canal sodium NAV 1.7 chez des souris a été publiée. Cette méthode permet de modifier l'expression du gène SCN9A et de reproduire le phénotype d'insensibilité à la douleur. Des études, toujours chez des souris, ont aussi démontré l'efficacité analgésique et anxiolytique de l'inhibiteur PF3845 de l'enzyme FAH, qui reproduit donc partiellement le phénotype de Joanne Cameron, avec l'avantage de ne pas présenter les effets secondaires indésirables des cannabinoïdes. Une fois que nous aurons des traitements efficaces et sûrs contre les douleurs chroniques, nous pourrons envisager d'entreprendre une prochaine étape du projet abolitionniste, qui sera de répandre dans la population humaine des variantes bénignes des gènes qui contrôlent la nociception et l'anxiété, c'est-à-dire des mutations qui confèrent à leurs porteurs une tolérance plus élevée à la douleur et une disposition moins anxieuse. En effet, puisque nos environnements sont beaucoup moins dangereux que ceux de nos ancêtres, il ne nous est pas nécessaire d'être hypersensibles au danger, et nous n'avons donc pas besoin d'une sensibilité aiguë à la douleur, ni d'un haut degré d'anxiété. Sur le plus long terme, nous pourrons aussi modifier nos corps afin de les rendre de moins en moins vulnérables. Et nous pouvons même envisager de trouver une alternative artificielle au mécanisme de perception biologique de la douleur. Ce que, entre parenthèses, nous faisons déjà en allant consulter notre médecin au moins une fois par an pour nous assurer que nous ne sommes pas atteints de maladies que nous n'aurions pas remarquées. De sorte qu'un jour, nous pourrons sans regret nous offrir le luxe de conférer à tous les êtres humains une insensibilité totale à la douleur ainsi qu'une immunité contre la souffrance émotionnelle. Il est certain que si une petite poignée de nos contemporains peuvent déjà jouer de ce phénotype sans que cela porte atteinte par ailleurs à leur qualité de vie, cela sera encore plus vrai pour les citoyens d'une société futuriste qui sera encore plus avancée sur le plan technologique. Dans cette vidéo, je n'ai évoqué les aspects techniques du projet abolitionniste que pour les humains. Je traiterai la question de l'éradication de la souffrance animale dans une prochaine vidéo, puisque c'est une entreprise beaucoup plus vaste et complexe que celle d'éradiquer la souffrance humaine, et qui prendra certainement beaucoup plus de temps. En effet, pour ce qui nous concerne, une grosse partie du travail est déjà faite. Nos environnements sont beaucoup plus sûrs et paisibles que ceux de nos ancêtres, et notre technologie et notre médecine nous donnent accès à une qualité de vie dont Louis XIV n'aurait même pas osé rêver. Si vous n'êtes pas convaincu, lisez son carnet de santé, si vous n'avez pas peur d'en faire des cauchemars. Il nous est permis d'espérer qu'un jour, nos descendants pourront voir des reliques de notre présent encore remplis de drames, de souffrances et d'injustices, entreposés dans quelques musées ou immortalisés dans des fichiers virtuels, et qu'ils les considéreront avec le même mélange de curiosité, d'amusement et d'incompréhension avec lequel nous considérons des vestiges du passé lointain que sont par exemple le carnet de santé de Louis XIV ou les instruments de torture médiévaux. Pour eux, nos drames paraîtront certainement effroyables, mais cet effroi ne sera qu'une abstraction. Tout comme notre effroi face à des événements comme la peste noire n'est qu'une abstraction, tant nous sommes incapables de nous représenter les souffrances endurées par les victimes de la peste. À notre tour, souhaitons donc l'avènement de ce monde dans lequel plus personne ne pourra jamais comprendre nos tragédies. Oh